Imaginez qu'un mec sorti de nulle part débarque avec des visuels designés sur WordArt, imprimés sur des vieux t-shirts éclatés de chez Gildan, qu'il propose des délais de livraison de plusieurs mois et qu'il ait l'audace de te vendre ça 40 balles, avec des frais de livraison exorbitants sur un vieux site Big Cartel totalement bourbier. Eh bah c'est l'histoire d'énormément de marques de streetwear qui n'ont jamais marché et dont t'as jamais entendu parler, mais étonnamment c'est aussi l'histoire d'une marque que tu connais probablement très bien, qui s'est vendue à des centaines de milliers de personnes dans le monde et qui a même été portée par des stars internationales qui sont probablement les plus gros influenceurs du monde du streetwear. Vous l'aurez capté, on parle là d'Antisocial Social Club, une marque qui a matrixé le monde du streetwear pendant un court laps de temps, mais qui a très vite fini par lasser sa fanbase à cause des comportements assez frauduleux de la marque. Le succès d'Antisocial Social Club est assez improbable et on pourrait presque parler d'un simple gros coup de chance, sur lequel le fondateur n'a pas su capitaliser pleinement, même si on va pas se mytho, il s'est quand même fait énormément d'oseille, mais la marque aurait pu suivre une trajectoire plus intéressante, à l'instar de Palace, Supreme ou Off-White, qui avaient eux aussi débuté avec des t-shirts imprimés, pour devenir aujourd'hui des marques avec des gammes de produits beaucoup plus poussées et un réel impact dans le monde de la mode, au-delà même de l'univers du streetwear. Pour énormément de monde, Antisocial Social Club c'est de l'histoire ancienne, pour certains c'est encore pire et il y en a qui la qualifieraient même de la plus grosse fraude de l'histoire du streetwear, et franchement ils ont peut-être pas entièrement tort, mais laissez-moi vous raconter la véritable histoire derrière cette marque que tout le monde connaît sans vraiment connaître. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes sûr que c'est la collection printemps-été 2013 ça? Nouvelle vidéo, on va parler d'une marque que plus grand monde calcule en ce moment, mais qui sera peut-être dans quelques années une relique du streetwear. Antisocial Social Club. Sur Insta, on vous a demandé si la marque était en fin de vie, et clairement cette fois, il n'y a pas vraiment eu de débat. Vos avis sur la marque étaient durs, mais plutôt réalistes. Entre ceux qui l'ont toujours trouvé gaze, ceux qui ont jamais calculé cette marque et ceux qui ont tenté l'expérience, mais se sont vite rendu compte que la qualité du produit et du service autour du produit était catastrophique. Ah, il restait pas grand monde pour défendre l'honneur d'Antisocial Social Club. Un nom assez absurde qui pourrait en faire marrer plus d'un, mais si on creuse un peu pour en savoir plus sur le background de la marque, la raison de ce blaze assez étonnant vient pas d'une simple envie de faire un jeu de mots, mais c'est un peu plus bresson. L'histoire de la marque est étroitement liée à l'histoire de son fondateur, Nick Lurk, puisqu'en réalité, à la base, c'était rien d'autre qu'une forme d'expression de son mal-être, et à aucun moment il s'imaginait vraiment générer des millions avec un tel projet. Nick Lurk, ça a toujours été un mec assez réservé, qui, à part les études, faisait pas grand chose de sa vie en réalité. Il passait énormément de temps dans sa chambre, sur son ordinateur, et si on reprend ses mots, il était littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, devant son PC, sauf pour les cours. Il a évidemment jamais été l'enfant populaire du collège au State, il était pas non plus le mec qui traînait avec des stars et qui aurait pu leur faire porter sa marque, c'était vraiment tout le contraire de ça. Par contre, son temps sur internet, il le passait énormément à sociabiliser sur des forums de discussion autour de ses trois plus grosses passions, que ce soit l'automobile, cela donnait sur des sites japonais bizarres, ou le streetwear, et il va se faire un petit nom dans le monde du streetwear en parlant de sap ou en montrant ses outfits bien skinny sur les réseaux sociaux, mais c'est surtout sur le forum de discussion Nike Talk qu'il se fera un nom, et il profitera même de son petit buzz pour lancer une petite ligne de t-shirts à son effigie avant Antisocial Social Club, qu'il partagera à droite à gauche sur internet, et qui finira par se faire porter par des mecs qui traînaient sur ces mêmes réseaux sociaux, et qui bossaient ou étaient carrément cofondateurs de grosses boutiques streetwear d'esthète comme Undefeated ou Fruition. Évidemment, c'était pas encore Kanye West qui portait ses sapes, et à l'époque il était surtout connu parce qu'il se faisait vanner pour ses outfits, et c'était plutôt des t-shirts parodiques qui ont évidemment pas été pris au sérieux, et il est vite passé à autre chose. Entre temps, il va quand même faire de l'oseille dans le streetwear, mais en tant que vendeur chez Stussy d'abord, puis il gravira gentiment les échelons pour devenir directeur des réseaux sociaux et brand manager de la marque. Ah, ça nous rappelle vachement l'histoire de James Jebbia avant de créer Supreme, sauf que notre ami Nick a lancé Antisocial Social Club pour une toute autre raison. Il s'était fait larguer par sa copine coréenne, son origine est importante, vous capterez plus tard pourquoi, mais cette rupture l'a totalement anéanti, et déjà qu'il avait des idées noires depuis longtemps, cette fois il craquera totalement et il tombera en dépression. C'est à ce moment-là, en 2015, qu'il créera sa marque, ou en tout cas au départ ses visuels avec pour thème la solitude, la dépression, la santé mentale et toutes ces choses bien joyeuses, agrémentées de petites phrases tout aussi sympas pour exprimer son mal-être. Il créera quelques mock-ups de t-shirts avec son logo qu'il mettra en ligne sur son site Big Cartel, et là c'est la révélation pour Nick. Il fera 12 ventes à son tout premier drop, ce qui peut paraître assez ridicule, mais pour lui c'était suffisant pour comprendre que son projet pouvait avoir de la valeur et un vrai potentiel, alors il décidera de se lancer un peu plus sérieusement sur ce projet qui n'aurait probablement jamais existé si sa grognasse ne l'avait pas quitté. Hey, la poufiasse,
tu as créé quelque chose de mauvais. Il continuera de faire des mock-ups sur son Big Cartel à base de t-shirts ou de casquettes, et à ce moment-là, il avait pas vraiment entièrement confiance en sa marque, ni en lui en vrai, et on peut tout à fait comprendre son choix de rien produire à l'avance, et ces t-shirts étaient tout simplement du print on demand, produit directement après que le client ait passé commande. L'univers mélancolique de la marque et le fait que tous les produits soient mixtes, ça a permis à Antisocial Social Club de faire écho à toute une génération qui se reconnaissait dans cette marque au visuel plutôt simple mais efficace. Enfin, ça aurait pu être le cas, mais la vérité c'est qu'au bout de seulement 3 semaines après le tout premier drop, Kanye West s'est fait photographier avec un hoodie de la marque, et absolument tous les hypebeasts se sont jetés aveuglement sur Antisocial Social Club. On sait pas trop comment il s'est retrouvé avec ce hoodie, peut-être que c'est grâce à Chris Julian de la boutique Fruition qui avait des liens avec Nick Lurk mais aussi avec Kanye West, peut-être simplement que le message de la marque autour de la santé mentale c'est quelque chose qui parlait à Kanye, mais ce qui est sûr c'est qu'il a forcément œuvré à propulser cette marque, puisque quelques temps après on verra Kim Kardashian et Travis Scott porter du Antisocial Social Club, et son vieux Big Cartel se retrouvera très vite à générer des millions de visites et beaucoup d'oseille. Il en profitera pour faire du suprême, à vendre tout et n'importe quoi brandé avec son logo, et ce fou mettra carrément sa Honda Prius à vendre sur son site. T'es un barjou les mecs. On aura le droit à plein de collabs avec de grands noms de plein d'univers différents, que ce soit Honda, Gran Turismo, Bape, comme des garçons, ou des trucs un peu plus absurdes comme leur collab avec une chaîne de fast-food de graille chinoise qui donnera lieu à des produits vraiment catastrophiques. Mais surtout, pour se venger de son ex coréenne, il fera en sorte de créer des produits autour de la Corée et faire carrément des collabs avec BTS, le groupe de K-pop le plus populaire de Corée, et aussi du monde entier. Antisocial Social Club avait littéralement explosé en quelques mois, et les drops se sont enchaînés, générant des millions de dollars de chiffre d'affaires, mais la marque sera très vite victime de son succès, puisque Nick ne saura pas gérer son business correctement, et malgré la hype grandissante, il prendra pas le temps de développer de vrais produits, et il continuera d'utiliser des bases vierges bas de gamme, et à part pour quelques pop-up, il continuera aussi de faire exclusivement des préventes sur son site internet sans jamais rien produire à l'avance, ce qui va engendrer des délais de livraison astronomiques de plusieurs mois, mais surtout une frustration immense des consommateurs qui se sont impatientés pendant des mois pour recevoir un vieux chiffon floqué Antisocial Social Club. Enfin, pour ceux qui ont eu la chance de finalement les recevoir, puisqu'en 2017, le média Hypebeast rapportait que la marque était complètement à la ramasse sur sa gestion des commandes, et elle devait pas loin de 500 000 $ de marchandises à ses clients depuis des mois, et encore aujourd'hui, des gens se plaignent de n'avoir jamais eu de nouvelles de leurs commandes sur des drops qui datent de 2016. Ramène-moi mon argent, c'est moi qui t'ai donné cet argent, ramène-les à moi, c'est tout, point barre. En 2017, il fera quand même l'effort d'écrire une lettre ouverte pour adresser et s'excuser du problème des retards de livraison, mais il y aura pas énormément de changements dans les prochains drops, et les consommateurs commençaient sérieusement à avoir le seum, et ça appelait carrément la marque Anti-Shipping Shipping Club, mais au lieu de définitivement régler ce problème, Nick en remettra carrément une couche quelques temps plus tard en sortant un drop qui se voulait être une réponse un peu troll à ses haters. C'était censé renforcer les vrais fans qui étaient derrière lui, mais c'est le drop qui sonnera la fin de la marque. De 2017 à 2018, la marque était en pleine dégringolade. Malgré la hype, les gens sont restés un minimum rationnels et se sont vite rendus compte que payer des produits et des frais de livraison aussi élevés pour une qualité et des délais d'attente aussi catastrophiques, c'était peut-être pas une bonne idée, sans même parler des clients hors États-Unis qui se retrouvaient à payer des frais de douane de bat. Mais pendant cette période-là, la marque était quand même toujours un peu pertinente dans l'univers streetwear, alors beaucoup de monde se sont tournés vers la contrefaçon, qui n'avait absolument rien à envier aux produits authentiques en termes de qualité pour une fraction de leur prix, et même la livraison depuis la Chine était plus efficace, à tel point qu'on estimait que les fake items Antisocial Social Club représentaient presque 40% du chiffre d'affaires de la marque authentique, ce qui est vraiment beaucoup, et c'est une fin qui nous rappelle un peu les Revenge Storm de Ian Connor, une marque qui ne valait plus rien et que son fondateur a totalement abandonné pour passer à autre chose. Aujourd'hui, près de 7 ans après sa création, aussi étonnant que ça puisse paraître, Antisocial Social Club existe toujours, et il y a toujours des gens prêts à leur donner de l'oseille. Ils ont d'ailleurs fait récemment un drop en collab avec Gran Turismo 7 qui a fini sold out très vite, mais encore une fois, il n'y a pas de stock, donc le sold out n'a pas vraiment de sens, et si ça se trouve ce drop était un flop monumental, on n'en sait absolument rien. De son côté, Nick Lurk a laissé son empreinte dans le streetwear, il s'est aussi fait vraiment beaucoup d'oseille, et peut-être qu'il va tenter de relancer la marque en nous proposant des bails plus poussés, plus quali, et avec un vrai service client, même si perso j'y crois pas du tout, mais peut-être qu'il va débarquer avec une toute nouvelle marque qui va pop fort dans les années à venir, ou alors peut-être qu'on n'entendra plus jamais parler de lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est un des meilleurs contre-exemples de comment gérer une marque de streetwear, puisqu'il avait littéralement de quoi créer un empire aux milliards comme Supreme, mais il en a fait une marque qui ne vaut absolument plus rien, et il le vit bien apparemment, il dit ne pas avoir vraiment d'objectif dans la vie et qu'il fait les choses par pur instinct. En tout cas, on espère qu'il a su profiter pleinement de son oseille et vivre sa meilleure vie, parce que comme l'a dit un grand homme... À quoi sert ton million si tu prends perpète? Yeah. J'ai fait tomber la manette. Je contrôle le point, ça me fait serrer comme une ex. En ce moment j'ai rien à perdre, à part du time, donc par moi toujours.